Une femme cachait des sous-vêtements sous sa robe et une autre femme finit par voir ce qu'elle faisait. L'autre femme va voir la propriétaire de ce magasin et lui dit que la femme lui volait ses sous-vêtements. Elle conduit ensuite le propriétaire du magasin à la femme et lui dit qu'elle était la voleuse. La propriétaire du magasin dit alors qu'elle aimerait que la femme l'accompagne. La femme dit alors au propriétaire du magasin qu'elle savait ce qui se passait là-bas et qu'elle pouvait le lui expliquer. Elle raconte alors au propriétaire du magasin ce qui se passait et le propriétaire du magasin dit qu'elle regrette de lui avoir fait subir cela. Elle dit que la femme pourrait continuer à faire ce qu'elle faisait et s'en excuse, ce qui rend l'autre femme très surprise par l'attitude du propriétaire du magasin. Quand la femme sort du magasin, l'autre femme la poursuit et commence à regarder ce qu'elle faisait. La femme commence à faire de l'exercice et quand elle a terminé, elle met du parfum sur les sous-vêtements qu'elle avait volés. À ce moment-là, elle reçoit un appel et dit qu'elle se rendait déjà à l'endroit où elle avait pris rendez-vous avec une personne. Elle raccroche alors le téléphone et s'éloigne et l'autre femme se lance à sa poursuite. Plus tard, elle arrive sur les lieux et commence à dire aux autres personnes qui étaient là qu'elle allait commencer la vente aux enchères de ses sous-vêtements. Les hommes qui étaient là en sont très heureux et la femme dit que chacun de ses sous-vêtements appartenait à une femme. L'un des hommes essaie de prendre l'un d'entre eux, mais la femme l'arrête et dit qu'il ne pourrait le prendre que s'il payait. Elle dit alors qu'elle allait commencer la vente aux enchères avec l'une de celles qu'elle aimait le plus, puis demande qui aimerait payer plus cher pour cette culotte. Ils commencent alors à dire leur valeur et chacun d'eux dit une valeur plus élevée que l'autre, ce qui les amène à commencer à se battre. La femme leur dit alors d'arrêter la bagarre et pendant ce temps, l'autre femme enregistrait tout ce qu'elle faisait. Ils continuent alors à se disputer à ce sujet et la femme demande si quelqu'un paierait plus cher pour cette culotte, mais comme personne n'était prêt à payer plus pour cela, elle finit par la vendre à l'un des hommes qui était là. L'homme qui avait réussi à gagner l'enchère se rend chez la femme et finit par lui mettre la culotte sur la tête et lui remettre l'argent. Elle dit ensuite que la vente aux enchères aurait lieu avec l'une des autres culottes qu'elle aimait beaucoup et que les hommes en sont très heureux. Pendant ce temps, l'autre femme appelait le propriétaire du magasin et elle disait que la femme vendait sa culotte. Elle dit qu'elle enverrait l'emplacement au propriétaire du magasin et qu'elle était sûre qu'il s'agissait de leur culotte. À ce moment-là, l'un des hommes s'approche de la femme et lui dit qu'il paierait une grosse somme pour cette culotte, mais un autre homme dit que ce n'était pas juste, parce qu'il la voulait aussi. La femme dit que celui qui garderait cette culotte serait celui qui paierait le plus et que comme elle savait que personne ne paierait plus, elle la vendrait à l'homme qui avait donné l'argent. Ils en sont très heureux et la femme dit que maintenant elle allait vendre aux enchères une autre culotte d'une personne très célèbre. Elle demande alors à qui elle aimerait voir commencer la vente aux enchères, mais comme personne n'avait enchéri, l'un des hommes dit que cette culotte appartenait à une chanteuse très célèbre, ce qui les rend très excités à ce sujet. Ils commencent alors à se disputer pour savoir qui pourrait acheter ces culottes et la femme demande qui donnerait plus d'argent pour elle. L'un des hommes finit par gagner le concours de la culotte et il dit qu'il en était très content. À ce moment-là, une autre femme s'approche de la dame et lui dit qu'elle ne pouvait pas croire que cela se produisait. Vous dites que c'était de mauvaises personnes pour avoir fait cela. Elle dit qu'elle n'arrivait pas à croire que cela se produisait, puis l'autre femme lui a demandé ce qu'elle allait faire à ce sujet. La dame dit qu'elle ne savait pas ce qu'ils allaient faire, mais que maintenant ils savaient que cela se passait. Pendant ce temps, la femme disait aux hommes qu'elle avait clôturé la vente aux enchères pour la journée et qu'ils pouvaient revenir le lendemain pour pouvoir en acheter d'autres. Quand ils partent, la femme donne à l'un des hommes qui était là une partie de l'argent en disant qu'il l'a gagné, car il a fini par leur faire gagner beaucoup d'argent ce jour-là. À ce moment-là, la dame et l'autre femme s'approchent de la femme et lui demandent ce qu'elle faisait là. La femme tente de s'enfuir, mais ils parviennent à l'arrêter. Elle dit alors qu'elle pouvait expliquer ce qui se passait là-bas et qu'elle avait juste besoin qu'il lui donne une chance d'expliquer, mais l'autre femme dit qu'elle ne voulait pas entendre les explications de la femme.
Elle dit à la femme qu'il devrait appeler la police, mais la femme leur demande de ne pas le faire. L'autre femme dit qu'elle aurait dû y penser avant de le faire, mais la femme dit qu'elle ne pouvait pas être arrêtée et s'enfuit. Ils essaient de s'en prendre à la femme, mais celle-ci s'arrête et dit qu'elle a un plan. Elle dit à chacun d'eux d'aller dans un sens et ils le font. Plus tard, ils réussissent à coincer la femme et lui disent qu'elle devrait expliquer ce qui s'est passé là-bas, mais à ce moment-là, l'homme arrive et dit qu'il pourrait expliquer ce qui se passait. Il demande ensuite à une petite fille d'expliquer ce qui s'est passé et l'autre femme dit qu'elle ne pouvait pas croire qu'elle impliquait une fille dans ses vols. La jeune fille dit alors aux femmes qu'elle souhaitait qu'elle ne fasse rien à la femme car elle n'était pas une mauvaise personne et qu'elle aidait de nombreuses familles avec l'argent qu'elle recevait. L'homme dit que c'était vrai et qu'elle a aidé beaucoup de gens, mais la dame dit que ce n'était pas une excuse et qu'elle appellerait la police. La femme a dit qu'ils étaient comme les autres et la dame a dit qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle disait. La femme demande si la dame pensait qu'elle avait fait cela parce qu'elle aimait voler les autres et lui demande si elle s'était déjà promenée dans cet endroit auparavant. La dame a dit qu'elle ne s'en souciait pas, parce qu'ils étaient pauvres par choix. La femme demande alors si la dame pensait vraiment qu'elle était pauvre par choix et que c'était absurde. Elle dit qu'elle a au moins fait quelque chose pour essayer d'aider les autres et vous demande ce que vous avez fait pour les autres. La dame a dit qu'elle n'avait rien fait, puis l'autre femme a dit qu'elle avait une meilleure solution pour cela. Quelque temps plus tard, la femme travaillait dans le magasin, quand les autres femmes sont venues et ont dit qu'elle était très belle dans cette tenue. La femme dit qu'elle était très heureuse maintenant qu'elle avait obtenu cet emploi et qu'elle pouvait aider plus de gens. L'autre femme lui demande alors ce qu'elle allait faire du premier chèque de paie qu'elle allait recevoir. La femme dit qu'elle prendrait l'argent et aiderait d'autres personnes. L'autre femme dit qu'elle ne devrait pas s'inquiéter à ce sujet car il l'aiderait à le faire.